Shalom à tous dans le Seigneur. Vous savez, chers amis chrétiens, chers frères et sœurs en Christ, le diable, comme la Bible l'a décrit, que c'est le voleur, le gorgeur, le menteur. Le diable est le père du mensonge. Tout ce que le diable veut là. Je vais partager ceci avec vous. Avant que le diable ne soit le diable, il était Lucifer. Et il était au ciel, vous le savez. Il sait très bien que ceux qui ont donné leur vie à Christ là vont jouir de quelque chose d'exceptionnel. Il sait très bien parce qu'il était autrefois dans la présence de Dieu ou bien. Donc il sait les délices de la présence de Dieu. C'est pourquoi nuit et jour, ce diable-là lutte pour maintenir le corps du Christ ou bien le peuple de Dieu dans l'ignorance. Et pour maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait tout et tout pour enlever la parole, pour amener les chrétiens à ne pas méditer la parole de Dieu, pour amener les chrétiens à ne pas prendre assez de temps dans la méditation de la parole. Parce que prier qui est bon, jeûner qui est bon, ne ferait pas le diable. Jésus a fini 40 jours de jeûne, Satan s'est présenté devant lui. Chrétien, tu m'écoutes. Jésus a fini 40 jours de jeûne. Satan s'est présenté devant lui. Le jeûne n'impressionne pas Satan. Votre prière n'effraie pas Satan. Je vous rappelle qu'il y a des sorciers qui jeûnent. Ce que Satan cherche à faire, c'est d'enlever la parole que Dieu vous donne. La parole qui vous permet d'opérer là. Satan veut enlever cette parole-là. Avec Adam et Ève, même scénario, il a enlevé la parole. Adam a perdu le monde. Adam a perdu sa destinée. À cause de quoi? L'ignorance, la négligence de la parole de Dieu. Chrétien, toi qui m'écoutes là, fais attention, ne laisse pas le diable te voler. Nous allons méditer un verset. Ok, Luc chapitre 8, le verset 11 à 12. Même les versets plus hauts, si tu prends ta Bible, Jésus est en train de parler de la parabole du semeur. Il dit le semeur sort et sème la semence. Et il nous fait savoir que la semence, c'est la parole. Maintenant, quand il va semer la semence, c'est sur des catégories de terre. Maintenant, chaque terre réagira en fonction de la semence qu'elle a reçue. Mais pour précipiter les choses, le verset 11, Luc 8, le verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable, écoutez, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Écoutez, Satan vient enlever en même temps la parole du cœur des gens là, de peur. Satan a peur que ces personnes-là ne croient la parole que Dieu les a donnée et que ces personnes soient sauvées. C'est ce que Satan redoute ça. Satan ne veut pas vous voir persévérer avec la parole de Dieu. Satan ne veut pas vous voir demeurer longtemps dans la parole de Dieu. Parce qu'il sait que quiconque demeure dans la parole de Dieu échappe aux prisons du diable. Quiconque demeure dans la parole de Dieu là, échappe à la domination du diable dans sa vie. Quiconque. Mais si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu là, tu deviens une proie pour le diable. N'oubliez pas, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde, ne cherche comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Pour te dévorer, c'est la parole. Parce qu'il sait que quoi? Si tu n'as pas la connaissance de la parole là, tu deviens une proie dans sa main. Qu'est-ce que Jésus va dire concernant la parole? Écoutez ce que Jésus va dire concernant la parole, que le diable sait très bien. Le diable sait que ce que Jésus a dit est vrai. C'est pourquoi le diable lutte. Jean 10, le verset 27. Jésus dit ceci, hein, mes brebis entendent ma voix. Écoutez, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Écoutez, Jésus dit, ces brebis écoutent ça, entendent sa parole et le suivent. Toi qui m'écoutes là, es-tu brebis du Seigneur ou bien tu es un bouc? Le bouc est têtu. Le bouc, quand tu lui dis de faire ça, il fait le contraire. Chrétien, toi qui m'écoutes là, es-tu une brebis ou bien un bouc? Voici la description de Jésus. Il dit, les brebis entendent sa parole et personne ne peut les ravir de la main du Seigneur parce qu'ils ont décidé d'être brebis. C'est ça, je dis que quoi? Quand nous avons lu tout de suite la parabole là, du sol, il dit, Satan
fait tout et tout. Il enlève la parole du cœur des gens, de peur que ces personnes ne soient sauvées, ne croient et ne soient sauvées. Ne croient et ne soient sauvées. Tu vois maintenant pourquoi chaque fois, toi, tu es incapable de méditer la parole de Dieu. Tu es incapable de prendre du temps dans la parole de Dieu. Mais si c'est pour suivre les séries, si c'est pour être sur les réseaux sociaux, là-bas, le temps passe. Chrétien, est-ce que tu vas te réveiller? Le diable est en train de te séduire pour te détruire, tu ne sais pas. Est-ce que tu vas te réveiller? Tu vas prendre ta vie au sérieux pour demeurer dans la parole, afin que le Seigneur te conduise? Luc 8, le verset 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. Maintenant, il te faut avoir un cœur honnête et bon. Parce qu'il dit, Satan vient enlever la parole où? Dans le cœur. Si ton cœur n'est pas en accord avec la parole, Dieu lui-même, là, ton cœur n'est pas honnête devant Dieu, là, ça attire le diable pour venir enlever la parole. Mais quand ton cœur est bon, le diable ne peut rien faire. Mais la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que parle la bouche. Ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui sortira de ta bouche. Un homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc, il est important que, mon ami, tu rentres en toi. Si vraiment tu veux être sérieux, avancer avec le Seigneur, là, tu dois prendre la parole au sérieux. Écouter la parole. Et quand tu écoutes les hommes de Dieu prêcher, actuellement tu es en train de m'écouter, ce que le Seigneur te dit là, tu te répands, tu prends ça au sérieux, tu l'appliques et tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Jésus va dire à certains disciples, pour terminer, Jean 8, le verset 31-32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, c'est-à-dire que tous les chrétiens ne sont pas les disciples de Jésus. Si tu ne demeures pas dans sa parole, chrétien, tu n'es pas disciple. Tu es un chrétien de nom. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez plutôt la vérité vous affranchira. C'est en demeurant dans la parole que le Seigneur te dit de faire, en demeurant dans l'obéissance là, que tu vas découvrir la vérité et cette vérité va te libérer. Satan vient rapidement voler la parole du cœur des gens pour que les gens ne persévèrent pas afin de découvrir la vérité qui va les affranchir. Chrétien, ne laisse pas le diable te séduire. Tu as été délivré déjà de la puissance de l'ennemi. Colossiens 1, 12, 13, par l'œuvre de Christ à la croix. Jésus t'a déjà délivré. Ne permets pas au diable de venir régner dans ta vie. Satan, là, a un pouvoir sur quelqu'un qui décide de suivre le Seigneur. Satan n'a aucun pouvoir. C'est vous, par votre négligence, votre désobéissance, c'est vous qui permettez au diable de venir régner dans vous. Sinon, Satan, Jésus dit, personne ne peut raver brebis de sa main. Tu décides de suivre Jésus et Satan va venir t'arracher dans la main de Jésus. Impossible, mon ami. Donc, prends la parole au sérieux, prends le Seigneur au sérieux. Que le Seigneur te bénisse. Amen.